Shalom Aleichem. Marc, il n'y a pas du monde encore du cours à part toi. Il y a quelqu'un d'autre que j'ai vu, je crois. Si, c'est moi, Baron, David Baron. David Baron. Il y a Jacqueline. Ok. Alors, Be'ezrat Hashem. Il y a Rachel Pinto. Oui. Jean-Yves Coronel. Ok. Alors, je vois ici, on me demande de faire le cours Leilou Nishmat Yaakov ve'Eme Pinto. Yaakov ve'Avraham Hadad Bene Esther. Et aussi Rabbi Shlomo Gabay. Au nom de la famille Maraj, Léon et Madeleine, Be'ezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu shlach lahem refoua shlema, refoua hanefesh, refoua haguf, Be'ezrat Hashem. Et tous les... Amen. Madame Jacqueline, enlevez le micro. Nilou Nishmat Shimon Ben Yakot. Shimon Ben Yakot. Monsieur Senouf, votre papa. Merde. Enlève le micro. Le poids chez pour Jérémy Raphaël Pinto, Ben Véronique Yael. Jérémy Raphaël Pinto, Ben Véronique Yael. Véronique Yael. Refoua shlema, refoua shlema. Yoam Ben Esther Ben Gigi, refoua shlema, refoua hanefesh, refoua haguf, Be'ezrat Hashem. À tous les participants, Jean-Yves Coronel, tout le monde, Be'ezrat Hashem, refoua shlema, refoua hanefesh, refoua haguf, la famille Benéon, de Yerushalayim, Madame Sandra Benon. Refoua shlema, Be'ezrat Hashem. Alors, on va commencer le shiur et on va faire Be'ezrat Hashem sur la paracha de la semaine, parachat Behar Bechukotai. Et dans la paracha de cette semaine, Behar Bechukotai, celui qui a un chumash à côté de lui, il peut ouvrir le chapitre 25, et dans le pasuk 14 et pasuk 17, il répète deux fois la même mitzvah. Il répète deux fois la même mitzvah, et j'aimerais tout le cours faire sur cette mitzvah-là. Alors, dans Pasuk, je répète le chapitre 25, Pasuk 14, Yudalet et Pasuk 17 aussi. Alors, je l'ai à l'intérieur. J'ai fait des recherches comment essayer d'expliquer cette mitzvah-là en français le mieux possible, parce qu'il y a plusieurs personnes qui expliquent ça en français autrement. Mais le plus propre que j'ai vu, c'est léser, arnaquer, tricher, mentir. J'ai vu plusieurs livres comment ils expliquent cette mitzvah-là. Alors je l'ai à l'intérieur dans Pasuk 14. C'est marqué dans Pasuk 14, si tu fais une affaire, ici on parle de l'argent, si tu fais une affaire avec quelqu'un, alors tu lui fais une vente et tu acquittes de sa main quelque chose, il ne faut pas vous léser, point, l'un de l'autre. C'est-à-dire il ne faut pas tricher, il ne faut pas arnaquer dans le monde des affaires. On n'a pas le droit. Maintenant, dans Pasuk 17, deux psukim après, c'est marqué là-bas, ne vous lésez point, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, c'est dans la parole. C'est dans la parole, ne pas arnaquer, ne pas faire du mal avec la parole. Et il faut faire très attention. Pourquoi? Il faut que tu saches, mais redoute ton Dieu. C'est bizarre, quand c'est l'argent, on ne dit pas je suis ton Dieu. Dans Pasuk 14, c'est pas marqué je suis ton Dieu. Dans Pasuk 17, c'est marqué il ne faut pas léser quelqu'un, il ne faut pas arnaquer quelqu'un avec la parole, car je suis ton Dieu. Il faut comprendre. Et tout le cours, il va être sur cette mitzvah de ne pas arnaquer. Moi, je vais utiliser le mot frauder ou arnaquer. Et les deux psukim 14, ils parlent dans le monde des affaires. Et le pasuk, l'autre, il parle avec la parole. J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui croient qu'on a le droit de voler un non-juif. C'est strictement interdit de voler un non-juif. On n'a pas le droit de voler un non-juif. Alors ici, on parle aussi d'un non-juif. Je referme la parenthèse. Alors on va continuer le cours. Alors maintenant, venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit Rashi. Rashi, il dit n'est pas lésé. Si quelqu'un vient te demander un conseil, et toi tu te dis, lui il ne sait pas quoi faire, vendre, pas vendre, acheter, pas acheter, je vais lui conseiller qu'il achète, et moi je vais gagner un peu d'argent sur lui, je vais dire à l'autre, de toute façon il ne saura pas.
Il ne saura pas. Alors c'est comme ça Rashi il dit, mais sache, d'accord, lui il ne saura pas, mais Hachem il sait. Hachem il sait qu'est-ce que tu penses. Alors tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un d'acheter une affaire et tu sais qu'il ne faut pas qu'il l'achète et tu le mens, tu l'arnaques, c'est une arnaque. Alors c'est une arnaque maintenant, pas dans l'argent pour le moment, parce que l'affaire elle n'est pas faite avec toi directement, ici c'est dans le conseil. Si quelqu'un il vient te demander un conseil, et toi tu le induis en erreur, tu te moques de lui, Rashi il dit, c'est un interdit de la Torah. Et il te dit surtout qu'Hachem il sait qu'est-ce que tu penses. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit dans le livre Achinur, Mitzvah 338. La Mitzvah 338, il développe cet interdit de léser quelqu'un, d'arnaquer quelqu'un. Et lui, il dit, il faut que tu saches, léser quelqu'un, ça peut être avec la parole, ça peut être avec l'argent. Tu peux faire du mal avec quelqu'un en lui parlant mal. Et il faut que tu saches que tu dois déduire de cette mitzvah-là, faire toujours le bien autour de toi et la paix autour de toi. Il faut faire la paix entre tout le monde. Il faut éviter les disputes. Et c'est lui, Chas Shalom, qui transgresse ses péchés. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas le protéger et la dispute, elle va venir chez lui. Alors, si tu dis à quelqu'un des paroles méchantes, alors ça rentre dans le cadre de ne pas léser. Et là, il va développer. Mais avant de développer, lui, il dit, sache que cette mitzvah-là, elle concerne les femmes, les hommes et les enfants. Des fois, ça peut arriver que tu peux arnaquer un enfant. Tu peux léser un enfant. Comment? Par exemple, un enfant à la synagogue, il a un sachet de bonbons. Ça peut arriver. Il dépose le sachet de bonbons sur la table. C'est interdit de la Torah. Et on fait ça très souvent. L'enfant, il dépose le sachet de bonbons sur la table. Et toi, tu viens, tu le tapes sur l'épaule droite. Quand lui, il se retourne, toi, tu viens du côté gauche. Tu lui prends le bonbon pour rigoler. Tu ne vas pas le voler. Tu ne manges pas des bonbons. Tu as la diabète. L'enfant, quand il se retourne, il voit que les bonbons, ils ne sont pas là. Il commence à pleurer. Et commence à pleurer. Tu as de la peine pour lui. Tu lui dis, tiens, j'ai rigolé. Ça s'appelle léser un enfant. Faire du mal à un enfant, faire pleurer à un enfant, et Akadosh Baruch Hu, il va punir. Pourquoi Hachem il punit? Tous les mitzvot, Hachem il punit pas. Pourquoi uniquement sur cette péché-là, Akadosh Baruch Hu, il punit? Venez, on va voir. Les grands, ils croient qu'ils s'amusent avec les enfants. Mais c'est faux et archi faux. Tu es en train de léser cet enfant, et tu es en train de le faire pleurer. Et encore pire avec un enfant qu'avec un adulte. Parce qu'un adulte, plus ou moins, tu peux lui demander pardon pour ce que tu lui as fait. Mais un enfant, tu ne peux pas lui demander pardon. Un enfant, son pardon, il n'est pas valable. À partir de 13 ans, un jour. Alors si tu fais ça à un enfant à la synagogue, on n'a pas le droit. Je continue. Et encore sache qu'en général, on ne peut pas punir quelqu'un quand il a lésé avec la parole. Si tu as arnaqué quelqu'un avec l'argent, tu peux faire tchouva. Tu vas le voir, tu lui dis, je te demande pardon, je t'ai arnaqué, de telle somme et telle somme, voilà ton argent, je te demande pardon, je ne recommence plus, tu peux faire tchouva. Mais quand tu lèses quelqu'un avec la parole, tu arnaques quelqu'un avec la parole, tu ne peux pas faire tchouva. Je donne un exemple. Quelqu'un vient et te dit, je t'en prie, je cherche la rue Dupont. Et toi, tu sais que la rue Dupont, elle est à droite. Et toi, pour te moquer de lui, tu lui dis, elle est à gauche. Et tu le fais partir de l'autre sens. Maintenant, tu regrettes ce que tu as fait et tu veux lui demander pardon. Le pardon, on ne peut pas. L'acte, il est fait déjà. Quand c'est l'argent, tu peux lui dire, je t'ai arnaqué de telle somme, voilà ton argent. Mais quand c'est avec la parole, tu t'es moqué de lui, tu ne peux pas faire tchouva et ça pose un problème. Ça pose un problème. Maintenant, la personne, elle ne peut pas savoir que tu l'as arnaqué, que tu lui as dit c'est à gauche et en réalité c'était à droite. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait qu'est-ce que tu as fait. Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper de toi. Alors pourquoi elle est tellement grave, cette chose-là, dans la Torah arnaquée, au lésé, avec la parole et avec l'argent? Pourquoi c'est tellement grave dans la Torah? Et dans la Gemara Baba Metzia, page 58, Nunchet Amoud Bet, là-bas pendant 2 pages, là-bas la Gemara elle explique c'est quoi ne pas léser quelqu'un avec la parole. Et là-bas la Gemara dit par exemple, si c'était quelqu'un de pas religieux, et il a fait tchouva,
Et maintenant, toi, tu es en train de le narguer. Tu lui dis, toi, tu faisais pas Shabbat, de quoi tu parles? Toi, tu faisais pas Kippour, de quoi tu parles? Tu n'as pas le droit, ça s'appelle léser quelqu'un. Ça s'appelle faire du mal à quelqu'un. Tu n'as pas le droit de rappeler à quelqu'un. Ou par exemple, quelqu'un qui s'est converti au judaïsme. Il est devenu rave et s'est converti. Et toi, il a des connaissances, pas un rave. Quelqu'un de simple qui s'est converti. Et toi, tu es en train de lui dire, oui, tu t'es converti. Toi, avant, tu n'étais pas juif. De quoi tu parles? D'où tu connais? Ou par exemple, quelqu'un il veut se convertir. Et toi, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux te convertir? Toute ta vie, tu as mangé des aliments pas cachers. Maintenant, tu veux parler la Torah. Ta bouche, elle est sale, va-t'en. Ça s'appelle léser quelqu'un avec la parole. Ou des fois, il ramène encore ici des exemples, la Gemara. Si quelqu'un te dit, j'aimerais acheter un ordinateur, est-ce que tu peux me dire où je peux acheter cet ordinateur? Et toi, tu lui donnes une fausse adresse. Pour rigoler. Une fausse adresse. Tu transgresses le péché 338 dans notre paracha à nous, de ne pas léser quelqu'un et de ne pas arnaquer quelqu'un. Rabbi Yossi Omer, j'ai lu dans la Gemara Baba Metzia, page Nunchet Amud Bet. Rabbi Yossi Omer, aliten enav al mekach im en lo damim. Ça peut arriver très souvent aujourd'hui et à tout le monde. Déjà Rabbi Yossi parle de ça il y a 2000 ans dans la Gemara. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup aujourd'hui des phénomènes, des gens qui font ces choses-là. Alors je donne un exemple. Les gens aujourd'hui, ils ont du temps. Ils ont du temps, les femmes. Ils ne sont pas occupés comme avant. Avant, la femme, il fallait qu'elle lave le linge pendant des heures, la vaisselle avec la main, il fallait cuisiner, pétrir, tout avec la main. Aujourd'hui, tu rentres à la cuisine chez ta femme, on dirait que tu rentres dans une chambre de réanimation à l'hôpital. Tu entends des bruits de tous les côtés, ça sonne. Aujourd'hui, c'est des machines, ils font tout. Même faire des gâteaux, tu n'as pas besoin, tu achètes à la boulangerie un gâteau. Et même cuisiner, il y a des traiteurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de temps libre. Alors, puisqu'on a beaucoup de temps libre, alors il y a des femmes qui veulent faire une étude de marché. Une étude de marché, il y a des gens comme ça. Ils veulent savoir combien ça coûte un frigidaire. Ils n'ont pas besoin. Peut-être à Pessah, dans 8 mois, dans 10 mois. Mais je commence dès maintenant à casser les pieds à des vendeurs. Et je vais chez un magasin qui vend des électroménagères. Et je suis en train de lui casser les pieds pendant une demi-heure sur un frigidaire, etc. Qu'en réalité, je n'ai pas envie de l'acheter. C'est que dans un an, je vais l'acheter. Ça s'appelle tromperie, léser, arnaquer. Tu n'as pas le droit de faire perdre de temps à un vendeur et que tu ne penses pas à acheter. Ou par exemple, il y a un autre phénomène. Moi, j'attends le bus. Aujourd'hui, dans les stations de bus, il y a là-bas un plat qui te dit dans combien de temps le bus il arrive. Et toi, tu vois que le bus il va arriver dans 20 minutes. Et il fait très froid. Et tu vois que juste à côté de la station de bus, il y a un magasin de chaussures. Le bonhomme, il fait rien, il est assis comme ça. Toi, dans ta tête, tu te dis, je vais rentrer là-bas, je vais lui faire croire que j'achète des chaussures et je passe les 20 minutes là-bas. Et tu vas là-bas et lui, le bonhomme, il est en train de te ramener des chaussures et il croit qu'il va te vendre quelque chose. Qu'en réalité, tu ne penses même pas l'acheter. Dès que le bus il arrive, tu lui dis merci monsieur, je n'ai pas trouvé ma taille, merci, au revoir. Ça s'appelle léser. Ou ça peut arriver souvent, tu as envie d'acheter sur internet un objet, un habit. Ça peut arriver souvent. Et maintenant, sur internet, ça coûte beaucoup moins cher que dans les magasins. Pourquoi? Dans l'internet, ils n'ont pas toutes les dépenses que dans un magasin. Dans un magasin, on a des dépenses, on a les loyers, on a les charges, on a les employés. Il y a beaucoup de choses à payer. Par internet, ils n'ont pas toutes ces choses à payer. Alors ça coûte beaucoup moins cher. Et toi, tu aimerais acheter une robe par internet. Le problème, c'est que tu ne connais pas ta taille. Alors tu aimerais acheter chez Zara, par internet, ça coûte 30% moins cher. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez Zara et tu vas essayer la même robe pour voir la taille et tu fais croire à la vendeuse que tu vas lui acheter la robe. Et elle va toucher un intérêt sur ça. Comme ça, c'est chez Zara, mis à part le fixe. Et elle va croire que tu vas lui acheter une robe, mais en réalité, tu ne vas pas lui acheter, tu lui fais croire. Et tu ne penses pas acheter, tu penses rentrer chez toi à la maison et acheter par internet. Ça s'appelle léser quelqu'un, arnaquer quelqu'un. Alors, c'est un interdit dans la paracha qu'on va lire cette semaine, Be'ezrat Hashem. Il faut faire très attention. Je répète, quand tu as fait ça avec la parole, tu es parti au magasin et tu as fait croire à la personne que tu veux acheter, mais en réalité tu ne vas pas acheter, tu ne peux pas faire tchouva.
Tu ne peux pas faire tchouva. Hachem, il va punir. Il n'y a pas le pardon dans ça. Parce que c'est lav shelon nitan le'aseh. C'est quelque chose qui n'a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte. Mais quand c'est l'argent, tu peux faire tchouva. Tu lui rends l'argent si tu l'as arnaqué, tu l'as volé avec l'argent, tu peux lui rendre. Je continue la Gemara. La Gemara, elle te dit, Amar Rav, Rav, il te dit, surtout, fais attention de ne pas léser ta femme. Comme ça, il dit, Le'olam yeh adam zahir be'onaat ishto. Fais attention de ne pas léser ta femme. Des fois, tu rentres à la maison, ta femme, elle a cuisiné, et elle a raté le gâteau. C'est un peu brûlé. Et toi, tu es en train de se moquer d'elle, et tu es en train de lui dire, la femme de ma belle-sœur, elle cuisine mieux que toi, et ma tante, elle cuisine. Tu es en train de la léser. La Gemara, elle dit, fais attention. Pourquoi? Mishum shedim'ata metsuya ve'onaata krova. Une femme, elle est très fragile dans ces choses-là, et elle va couler des larmes. Et à partir du moment qu'elle va te faire couler des larmes, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va s'occuper de toi. Quand une femme, elle fait couler des larmes, Hachem lui-même, il s'occupe de cette personne. Encore, écoutez une histoire, la Gemara, elle raconte. Ktubot, page 62, Samerbet. Rav Rachumi, c'était un Rav, il partait de la maison, après Sukkot, il rentrait chez lui à la maison, veille de Kippour. Et non, il partait étudier la Torah. Et sa femme, elle avait l'habitude que veille de Kippour, il arrive. C'est-à-dire, la femme, elle attend 12 mois, moins 14 jours. 12 mois, moins 14 jours. Alors, un jour, la Gemara, elle raconte que Rav Rachumi, il a tardé, il n'a pas fini la page. Et sa femme, elle sait que lui, il arrive à 10h du matin, veille de Kippour, et là, il est 11h. Elle a commencé à pleurer. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a fait tomber le poteau qui tenait le toit de la synagogue, il lui est tombé sur la tête, il l'a tué. Il l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il a fait couler des larmes à sa femme. Et quand on fait couler des larmes à sa femme, Akadosh Baruch Hu, il s'occupait de lui, un Rav, pas n'importe qui, Rav. Alors Rav Chaim Shmulovitch, il pose la question, il dit, qu'est-ce qu'elle a gagné, cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a fait couler de larmes, elle a tué son mari. Maintenant, elle ne le verra plus jamais. Elle ne le verra plus jamais. Il faut comprendre. La Gemara, elle te dit, maintenant tu comprends la gravité de la chose. Quelqu'un qui lèse sa femme. Pourquoi? Parce qu'on est à la maison. Ici, la Gemara, elle parle de la femme. L'homme aussi. Des fois, la femme aussi, elle dit des mots à l'homme, qu'elle est en train de lui faire du mal aussi. Elle peut lui dire, oui, tu ne sais pas changer une ampoule, tu ne sais pas réparer la machine. Maman, beau-frère, il sait réparer. Et ça aussi, ça s'appelle léser. Mais ici, la Gemara, elle parle que de la femme. Mais la différence entre un homme et une femme, que la femme, elle pleure vite. Et ici, la Gemara, elle veut souligner les larmes. Alors, il faut faire très attention. Je continue. Amar Rabbi Elazar, miyom shecharav bet hamikdash nin'alu sha'arei tshuva, aval sha'arei dima lo nin'alu. Rabbi Elazar dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fermé toutes les portes dans le ciel. Il y a des portes qui s'ouvrent, qui se ferment. Mais il y a une porte qui ne se ferme jamais. J'ai dit ça la semaine dernière, les larmes. Les larmes d'un homme ou d'une femme, la porte elle est ouverte tout le temps. Alors il faut faire très attention. Amar Rabbi Chizda, kol hasha'arim nin'alu, toutes les portes ils se ferment. À part les portes de léser quelqu'un. Si tu lèses quelqu'un, tu arnaques quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il va te payer. Sheneemar, ine Hashem nitzav al chomat anach, ou beado anach, Amar Rabbi Elazar, kol nifrain ale de shaliach. Ça fait peur. Alors écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'elle dit ici la Gemara. Aujourd'hui, de nos jours, il y a un phénomène très courant en Israël, les appels téléphoniques. Il y a des gens qui vendent des assurances, il y a des gens qui vendent des choses. Et c'est pas kasher. C'est les centercol, ils appellent ça, c'est pas kasher. Ici, la Gemara dit comme ça, Amar Rav Chizda. Rav Chizda, ça, il dit, sache, il n'y a pas de différence entre un juif et un goy. Quand tu fais passer un coup de téléphone à quelqu'un et tu lui fais croire des choses ou tu lui dis pas toute la vérité, tu lui fais entendre qu'est-ce qui lui il a intérêt et tu lui dis pas qu'est-ce qui est pas bien pour lui, alors il faut que tu saches, Ine Adonai nitzav al chomat anach. Akadosh Baruch Hu, il est là pour t'écouter, pour te surveiller. Amar Rabbi Elazar, akol nifra ale de shaliach. Tous les péchés que tu fais, Akadosh Baruch Hu, il envoie un ange pour te punir. Mais si tu as arnaqué, escroqué quelqu'un,
c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient te punir. Et il faut que tu saches, c'est marqué dans Tehillim 15 et Tehillim 37, qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que les goïms, ils prennent tous tes biens. C'est quoi les goïms? Alors la Gemara, elle dit, c'est l'État. C'est-à-dire que tu vas avoir un contrôle fiscal et tu seras redressé de tous tes biens. C'est quoi tous tes biens? Même l'argent cachère, on va te le prendre. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller travailler et faire l'école sans terre et vendre, gagner beaucoup d'argent, des sommes astronomiques si ce n'est pas cachère. Il y a des cachères, je ne dis pas tout n'est pas cachère. Il y a des cachères, mais c'est ça qu'est-ce que la Torah elle parle. Notre paracha dans chapitre 25, pasuk 17 et pasuk 14. Et la Torah dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui va faire en sorte qu'on te prendra tout. Même, et tu vas te retrouver seul. Dehors dans la rue, ni maison, tu finiras clochard. C'est marqué dans Tehillim 15 et dans Tehillim 37. Alors, Rabotai, maintenant on va commencer le cours. Tout le cours, il est basé sur une histoire. Peut-être vous connaissez l'histoire, n'y partez pas, parce que moi j'aimerais ramener l'histoire d'une autre façade. Et l'histoire, j'aimerais ramener autrement que vous la connaissez. Certainement vous connaissez l'histoire, mais tout le cours il va être sur ça pendant 50 minutes. Je commence. C'est marqué dans la Gemara une histoire, on appelle cette histoire Tanuro shel Achnai. Tanuro, c'est un four du serpent. Comme ça, on appelle dans la Gemara le four des serpents. Pourquoi on appelle le four des serpents? Parce que c'était un four problématique qu'ils avaient tellement des nœuds comme un serpent qui fait des nœuds. Essaye de détacher un serpent, tu ne peux pas. Ici, autour de ce four-là, il y avait beaucoup de rabbanim mêlés et il y avait ici beaucoup de gens qui étaient lésés et tout le monde, ils ont payé. Alors, regardez l'histoire. Il y a beaucoup de finesses et on va parler de cette histoire 50 minutes. Restez, même si vous connaissez l'histoire, parce qu'on va voir l'histoire autrement. J'ai travaillé beaucoup sur cette histoire. Dans la Gemara, cette histoire, elle arrive, et on la trouve dans la Gemara Baba Metzia, page Nuntet, et aussi dans Gemara Brachot. Là-bas, la Gemara, elle raconte, vous savez, on vient de passer Pessah. Il y a des ustensiles qu'on peut cachériser, et il y a des ustensiles qui ne sont pas cachérisables. On doit les jeter. Si par exemple j'ai pris un ustensile en porcelaine et j'ai mis dedans pas cachère, je ne peux pas le cachériser à Gala. Pourquoi? Parce qu'il absorbe et il ne peut pas rejeter. Alors on le jette. Alors tout ce qui est fait argile et céramique, il n'est pas cachérisable. Maintenant, tout ce qui est fait terre, par exemple le verre, il est fait de terre. Comment fabriquer un verre en verre? C'est de la terre. Tout ce qui est verre, on peut cachériser. Alors à l'époque, il y a 1800 ans, une histoire. Dans chaque immeuble, ils avaient un four. Aujourd'hui, chaque dame, chez elle à la maison, elle a un four. À l'époque, ils n'avaient pas les moyens d'avoir un four à la maison. Chaque femme, elle avait un four en bas de l'immeuble et tout l'immeuble, il cuisinait dans ce four-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez l'histoire. Dans une communauté juive, beaucoup des immeubles, dans chaque immeuble, il y a un four. Et ces fours-là, ils étaient fabriqués des briques argile, qu'on ne peut pas cachériser, mais entre chaque brique, on a mis de la terre. La terre, on peut cachériser. Et les gens, ils ont cuisiné des choses dedans, cachère, pas cachère. On ne va pas rentrer qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a un problème. Tous les rabbanim, chachamim, ils ont dit le four, il n'est pas cachère. Le four, il n'est pas cachère. Il y a un seul rab, il a dit, il est cachère. Vous pouvez manger tout, c'était un vendredi, toutes les femmes, ils ont fait les chalotes, ils ont fait les poissons, ils ont fait les salades, ils ont fait la daf, ils ont tout cuisiné, tout Shabbat, toute la communauté juive, 1000 familles, ils ont cuisiné et ils se trouvent dans un dilemme. On est vendredi, Shabbat il va rentrer et ils ont posé la question, ils se sont rendus compte que le four il n'est pas cachère. Alors ils ont demandé à des rabbins, tous les rabbinim ils ont dit le four il n'est pas cachère, toute la nourriture il faut la jeter. Rabbi Eliezer Ben Urkenus, il a dit c'est cachère, vous pouvez manger. Les rabbinim ils ont dit non, c'est pas cachère. Il leur a dit oui, vous pouvez manger. Et je vais vous prouver que j'ai raison. Je vais vous prouver que j'ai raison. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Avant d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé là-bas, j'aimerais vous raconter une histoire pour que vous compreniez c'est quoi un four en bas de l'immeuble. La Gemara elle raconte qu'il y a un rav, il était dayan au tribunal à l'époque. Chaque fois qu'on quittait le tribunal, il s'appelait Maroukva. C'était un dayan. Chaque fois quand il sortait du tribunal, en rentrant chez lui à la maison pour manger, il passait par un pauvre
il lui jetait dans son balcon une pièce d'argent pour qu'il ait quoi à manger tous les jours. Pourquoi il ne le donnait pas? Pour que le pauvre, il n'aura pas honte. Il lui jetait la pièce tous les jours comme ça. Un jour, Mar Ukva, il a tardé au tribunal. Sa femme, elle s'est inquiétée, elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle est partie au tribunal, et elle a dit à son mari, tu as tardé? Il a dit, oui, oui, allez, on rentre à la maison. Mais avant de rentrer à la maison, on va passer par un monsieur que je lui donne une pièce tous les jours. Et le même jour, le pauvre, il a décidé de se cacher. Dès que la personne il lui jette la pièce, il va sortir, il voulait savoir qui lui jette une pièce tous les jours. Mar Ukva, il passe avec sa femme, il jette la pièce. Dès qu'il jette la pièce, le pauvre, il sort. Mar Ukva, il n'a pas voulu que le pauvre, il le voit, que c'est lui, le grand rabbin, le grand Dayan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé la main de sa femme, ils ont couru. Et le pauvre, il courait derrière eux, et eux, ils ont vu un four en bas de l'immeuble. Un four, il était chaud. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé sa femme, ils se sont jetés dans le four. Ils se sont suicidés. On n'a pas le droit de faire honte à quelqu'un. Pour ne pas faire honte à quelqu'un, ils se sont jetés dans le four. Mais Hachem, il leur a fait un miracle qu'ils ne se sont pas brûlés. Mais écoutez la finesse de l'histoire. Mar Ukva, quand il est dans le feu avec sa femme, il ne brûle pas. Mais les pieds, les pattes des pieds de Mar Ukva, ils brûlent. Alors lui, il danse. Il danse, il danse. Sa femme, elle ne brûle pas. Sa femme, elle lui dit, chérie, mets tes pieds sur mes pieds. Moi, je ne brûle pas. Et il a mis ses pieds sur ses pieds. Ils ont resté là-bas quelques minutes. Quand ils ont vu que le pauvre, il est parti, ils ont sorti un miracle, un miracle. Pourquoi sa femme, elle n'a pas brûlé ses pieds? Elle était plus sainte que son mari? Oui. Parce qu'une femme, quand elle donne la tzedaka, la femme, elle n'a pas d'argent. À l'époque, aujourd'hui, la femme, des fois, elle gagne plus que le mari. Mais à l'époque, la femme, elle n'avait pas d'argent. Quand un pauvre, il venait, il lui disait, madame, donnez-moi la tzedaka. Alors la femme, qu'est-ce qu'il lui donnait à manger? Elle lui disait, voilà, j'ai fait un plat, si toi manges. Un pauvre, quand il va voir un monsieur, il lui dit, donne-moi la tzedaka, l'homme, il lui donne de l'argent. Il doit aller acheter le poulet, il doit le cachériser. C'est plus long. Alors, comme sa femme, elle donnait à manger aux pauvres, alors elle, Akadosh Baruch Hu, il a protégé qu'elle ne va pas brûler. Je referme la parenthèse. C'est une histoire que j'ai ramenée pour que vous compreniez que dans chaque immeuble, il y a un four. On va revenir à l'histoire de ce four-là, serpent. On l'appelle le four serpent. Pourquoi? Parce que tous les rabbanim, ils ont dit, le four, il n'est pas cachère. Toute la nourriture, des quantités de nourriture à la poubelle. Et que Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord, il leur dit, non, vous pouvez manger. Regardez, Rabbi Eliezer, il dit aux Chachamim, je vais vous prouver que j'ai raison. Écoutez l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, venez avec moi dehors. Ils ont sorti de la synagogue. Et à la rentrée de la synagogue, il y a un arbre de caroub. Caroub. L'arbre de caroub. Lui, il parle à l'arbre. Et il dit, si j'ai raison, que la nourriture elle est cachère, que l'arbre il se détache, il se déplace. Il y en a qui disent 100 mètres, 50 mètres, mais qui se déplace? Tu imagines un arbre qui se déplace? L'arbre il s'est déplacé. L'arbre il s'est déplacé. Amroulo, les rabbins ils lui ont dit, arrête de nous faire ici maintenant de la magie. Laisse-nous tranquilles. Nous, ça ne nous influence pas. La loi, c'est la loi. Arrête. Il leur a dit, si j'ai raison, il y avait là-bas une cascade d'eau. L'eau, toujours, elle est en hauteur, elle tombe vers le bas. Il leur a dit, si j'ai raison, la cascade d'eau, elle va marcher en arrière. Au lieu de descendre, elle va monter. Et la cascade, elle a commencé à marcher, comme ça la Gemara, elle raconte. Les rabbanim, ils ont dit, s'il te plaît, arrête de faire des choses pareilles. Arrête, non, ça ne marche pas. Nous, on n'est pas les Français qui ont les fait croire des choses. Nous, on n'est pas... Laisse-nous tranquilles. Il leur a dit, je vais vous prouver que j'ai raison. Vous voyez les murs de la synagogue? Ils vont tomber. Les murs de la synagogue, ils vont tomber. Et les murs de la synagogue, ils étaient en train de tomber. Et il y a un rave là-bas qui s'est levé, Rabbi Yoshua, il a parlé au mur. Et il a dit au mur, Malachem, pourquoi vous vous mêlez quand il y a des rabbins qui ne sont pas d'accord avec eux dans la loi? De quoi vous vous mêlez? Il ne faut pas tomber. Et les murs, ils ont resté penchés pour le mérite de Rabbi Yoshua, parce qu'il a dit il ne faut pas tomber. Ils ne se sont pas redressés pour le mérite de Rabbi Eliezer. La Gemara dit, là-bas la Gemara dit comme ça, pourquoi Rabbi Eliezer il a utilisé les trois choses, le caroub, l'eau et le mur de la synagogue? Pourquoi il a utilisé ces choses-là? Alors il faut savoir
que ces trois choses-là, c'est le minimum des minimums qu'un homme il a besoin de sa vie. Le strict minimum vital pour un homme, c'est le karoub. Il n'y a pas une nourriture moins que le karoub. Alors lui, il aura fait un miracle avec le karoub pour leur dire, moi je me satisfais de peu. Alors puisque moi je me satisfais de peu, je suis un Talmid Chacham. Je suis un Talmid. Alors vous êtes obligés de m'écouter. Ils l'ont dit, on n'écoute pas. Il aura parlé de l'eau. Pourquoi avec l'eau? Pour la simple raison que l'eau, elle symbolise quoi l'eau? L'eau, elle symbolise être humble. Parce que l'eau, elle est en hauteur et elle descend en bas. Et le mur de Beth Midrash, ça symbolise quelqu'un qui est matmid. Il est quelqu'un qui l'étudie tout le temps en permanence. Ça, c'est le minimum d'un juif. La nourriture, c'est le karoub. La boisson, c'est de l'eau. Et un endroit pour étudier la Torah. C'est le minimum. De qui on a appris ça? De Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, hier, c'était la Iloula. Lui, il était dans la grotte. Pendant 12 ans, 13 ans, il avait un karoub. Il avait de l'eau. Et il avait la grotte. Qu'est-ce que tu apprends de là? Pour étudier la Torah, il te faut le strict minimum. Et si tu vas avec le strict minimum, tu es un Talmid Chacham. Alors Rabbi Eliezer, il aura dit au rabbin, regardez, moi je vais vous montrer à travers ces trois choses-là que j'ai raison. Que j'ai raison. Ok. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils ont dit, on n'écoute pas, arrête. Le lendemain, là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, il y a le lendemain, pas un jour, il y a quelqu'un qui, Rabbi Nathan, il a vu Eliyahu Hanavi. Et il a dit à Eliyahu Hanavi, je t'en prie, quand il avait cette histoire hier à la synagogue, Karoub, oh, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il lui a dit, Hachem, il a souri. Et il a dit, ils sont forts mes enfants, ils m'ont battu. Il faut comprendre, c'est-à-dire quoi? Ils sont forts mes enfants, ils m'ont battu. On va continuer. On va voir qu'est-ce qu'il dit Maharam Shif. Maharam Shif dit, pourquoi il a utilisé ces trois choses-là? Karoub, eau et le mur de la synagogue. Il leur a dit, moi je vais vous ramener des preuves des rabbins qui ont vécu avec ces choses-là, les minimums qui. Le karoub, la personne qui a vécu toute sa vie avec le karoub, c'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vécu 13 ans. Il y a un rav qui s'appelait Rabbi Hanana ben Dosa chez Nizon, Mikaf Charouvim, mais Erev Shabbat, l'Erev Shabbat. Rabbi Hanina ben Dosa, il était tellement pauvre que toute sa vie, il mangeait que des karoub. Et il pouvait être millionnaire, parce que lui, quand il bénissait quelqu'un, la personne, elle devenait millionnaire. C'est-à-dire, lui, il avait la possibilité d'être riche, parce qu'il bénissait les gens. Mais quand même, jamais il n'a rien fait. Il leur a dit, voilà, moi je vous ramène la preuve de Rabbi Hanana ben Dosa, qu'il est d'accord avec moi. Ils ont dit, on n'est pas d'accord. Il leur a dit, je vais vous ramener la preuve de Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach, qu'est-ce qu'il a dit sur lui, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Ma'ayan Amidgaber, c'est un puits d'eau qui jaillisse. Il a la Torah en lui. Ils ont dit, on s'en fout, on n'écoute pas. Même si lui, il dit, on n'écoute pas. Ok. Chachamim, ils lui ont dit, alors les rabbins, ils ont dit à Rabbi Eliezer, arrête de faire des choses comme ça. Non, on ne tient pas compte ni des arbres, ni des caroubes, ni de l'eau. Arrête de nous faire des histoires comme ça. Écoutez, qu'est-ce qu'il a fait? La quatrième chose qu'il a fait. Il leur a dit, je vais vous prouver que j'ai raison. Dieu va parler. Dieu va dire que j'ai raison. Et là-bas, la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Malachem etzel Rabbi Eliezer, she'alacha kemoto bekol makom vemakom. Laisse-lui tranquille, tout ce qu'il dit, il a raison. Hachem! Tout de suite, il s'est levé Rabbi Yehoshua. Et il a dit à Hachem, Hachem, tu nous as donné la Torah sur la terre. Il n'y a plus rien dans le ciel, ne te mêle pas. Tu n'as pas le droit, et c'est une halakha. Les cieux, ils n'ont pas le droit de se mêler d'une halakha. Si dans la Torah c'est marqué, on n'a pas le droit de parler à la synagogue, et demain il y a Moshe Rabbeinu qui vient et tu dis, je t'autorise, c'est moi que je... Tu lui dis, non, je ne t'écoute pas. Torah lo bashamaim, la Torah elle n'est pas dans le ciel. La Torah elle est sur terre. Vous imaginez, la Gemara elle raconte qu'Hachem il a dit, il a raison. Rabbi Yehoshua, droit comme il est, il n'a pas été influencé par Dieu. Il a dit à Hachem, ne te mêle pas s'il te plaît. À Torah lo bashamaim, comme c'est marqué. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Quand il y a la majorité qui disent quelque chose, et il y a un qui est contre,
minorité, on suit qui? La majorité ou la minorité? Dans la Torah, c'est marqué toujours suit la majorité. Toujours la majorité. Alors Rabbi Yoshua il dit Hachem, Hachem, je ne comprends pas. Dans la Torah, tu dis qu'il faut suivre la majorité. Maintenant, toi, tu viens, tu nous changes la Torah. C'est fini, tu ne peux plus toucher la Torah. La Torah, elle est là. C'est nous qui on gère la Torah. C'est nous qui... Alors, s'il te plaît, ne te mêle pas. Vous imaginez? Alors, quand Rabbi Nathan, il a rencontré le lendemain Eliyahu Hanavi, il lui a dit, qu'est-ce que Hachem, il a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a rigolé. Mes enfants, ils m'ont battu. C'est-à-dire quoi, mes enfants, ils m'ont battu? Écoutez la finesse. Si moi, maintenant, ici, chacun parmi vous, je vous fais un miracle. Je viens chez toi à la maison et je lève ta table comme ça. J'ai dit, la table, lève-toi. Est-ce que tu vas croire tout ce que j'ai dit? Oui. Aujourd'hui, n'importe quel petit miracle que je t'ai fait, tu vas t'accrocher à moi. Ici, Akadosh Baruch Hu parle. Il fait bouger un arbre. Il fait bouger de l'eau. Il fait bouger les murs. Non, 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 non. Tu vas pas, moi je ne suis pas des faux kabbalistes. Tout ce que tu me dis avec les miracles que tu fais, c'est pas cachère. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont battu Hachem, même qu'Hachem il lui a donné la possibilité à Rabbi Eliezer ben Urkenus de faire une chose pareille, et ils n'ont pas écouté Rabbi Eliezer ben Urkenus. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué une loi, personne ne peut changer la loi. Et c'est marqué dans les 13 principes de Rambam. Shelo tishtane beshum zman chas v'shalom. Jamais on peut changer un iota dans la Torah. Et là, lui, il veut changer. Qui? Dieu. Dieu, il est en train de dire quoi? Dieu, il dit, Malachem, Halakha kemoto bekol makom. Qu'est-ce que vous voulez? La halakha, elle est comme lui dans tout. Dans toute la Torah, c'est comme lui. Ils ont dit à Hachem, Rabbi Yoshua, il a dit à Hachem, ne te mêle pas. Vous imaginez qui est capable? Ça s'appelle la droiture. Être droit. La loi, elle est comme ça. La loi, elle est comme ça. Cartésien, je crois, Jean-Yves, on dit tout le temps. Cartésien. Non, c'est la halakha. Ok. Je continue encore. Regardez qu'est-ce qui s'est passé la suite. Vendredi, c'était vendredi, les femmes ils ont fait les chalotes dans le four, les femmes ils ont fait les boulettes, ils ont fait tout. Il y a la nourriture en quantité, et d'après les rabbanim, c'est pas cachère. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait tous les rabbanim. Les rabbanim ils ont passé porte à porte, chez toutes les maisons de toute la communauté, de tout le quartier, 1000 familles, ils leur ont dit on a ramené un ben en bas, jetez toute la nourriture dans la benne. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est marqué dans la Gemara. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette benne? Ils ont tiré la benne jusqu'à devant la maison de Rabbi Eliezer. Ils ont allumé le feu devant sa maison, ils ont brûlé toute la nourriture de tout le monde. Ils ont brûlé, et mis à part ça, ils l'ont mis en quarantaine. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont dit à Rabbi Eliezer, on ne comprend pas. Dans la Torah, c'est marqué qu'il faut suivre la majorité. Pourquoi tu ne suis pas la majorité? La Torah dit qu'il faut suivre la majorité. Pourquoi tu ne suis pas la majorité? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une benne, ils ont mis la nourriture de tout le monde, ils ont brûlé devant chez lui à la maison. On continue l'histoire. Tout ça, c'est l'histoire que peut-être vous connaissez, mais on continue. Maintenant, quand ils l'ont mis en quarantaine, il fallait le prévenir. C'est quoi quelqu'un qu'on les met en quarantaine? Cette personne, on n'a pas le droit de lui parler. On n'a pas le droit de le laisser rentrer à l'épicerie. On n'a pas le droit de le laisser rentrer à la synagogue. On n'a pas le droit de s'approcher. Il doit vivre à l'extérieur de la communauté. Alors les rabbanim qui l'ont mis en quarantaine avant Shabbat, ils ont dit qui peut le prévenir qu'on l'a mis en quarantaine, qu'il ne vient pas. Parce que s'il va entendre qu'on l'a mis en quarantaine, il est capable de maudire la personne et le tuer. Il faut quelqu'un de fort. Qui peut? Alors le meilleur élève de Rabbi Eliezer ben Urkenos, qui était très attaché à lui, comme son fils, c'était Rabbi Akiva. C'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il leur a dit, laissez-moi, moi je vais... Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il s'est habillé avec des habits d'endeuillé, c'est les habits noirs. Il a mis les cheveux comme ça, et il est parti s'asseoir devant la maison. Et Rabbi Eliezer, il ouvre la maison et il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive toi? Qui est mort? Il lui dit, non, personne n'est mort, mais je crois hein, qu'on t'a mis en quarantaine, je crois. Ok, il a compris, il s'est mis en colère, il a pleuré, et parce que qu'il a pleuré, un tiers du monde, tous les olives, ils ont tourné, ils ont pourri. À l'époque, c'était une richesse. Toute la richesse, elle est partie. Un tiers du monde de blé, il a pourri. Et un tiers du vin, il a pourri. C'est les choses qui coûtent les plus chères à l'époque. Aujourd'hui, pour savoir quelqu'un s'il est riche ou non, on lui demande combien de zéros il a sur son compte. Ou combien de biens immobiliers pour savoir son patrimoine.
Mais à l'époque de Talmud, c'était combien de stocks du vin, combien de stocks du blé, combien de stocks des olives tu as. Et lui, comme il s'est mis en colère, un tiers du vin, un tiers des olives et un tiers de blé, ils ont tourné. Pourquoi un tiers? Écoutez bien pourquoi un tiers, c'est une parenthèse. Parce que le monde, il y a 3 tiers pour faire entier. 2 tiers, obligés en permanence, il y a 2 grands tzadikim qui tiennent le monde, chacun un tiers. Le 3e tiers, c'est Hachem. Sa part à lui, il a fait abîmer. Il a fait abîmer. Les 2 tiers qui restaient dans le monde, c'est Hachem et une autre tzadik. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un tiers qui a tourné. Où on a vu ça? On a vu ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit tout le temps, que moi et mon fils ensemble, avec Hachem, on peut faire nourrir le monde entier. On peut faire nourrir le monde entier. D'ici on apprend, je referme la parenthèse, on continue l'histoire. Ok. Dimanche, après qu'ils l'ont mis en quarantaine, Shabbat et l'a passé, ils ont brûlé la nourriture. Dimanche, écoutez bien, Rabbi Eliezer Bonir Kunus, il était marié avec une femme. Cette femme-là, son frère, Rabban Gamliel Aya Nassi Ador, c'était le chef suprême de tous les juifs. Nassi Ador, c'était le chef suprême de tous les juifs. Lui, il a donné l'autorisation de mettre en quarantaine. C'est pas lui qui l'a mis en quarantaine son beau-frère, mais c'est lui qui a signé le papier qu'on peut mettre son beau-frère en quarantaine. Le mari de sa sœur. Maintenant, Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bateau. Pour rentrer chez lui, il fallait traverser. Il habitait l'autre côté. Et quand il était dans le bateau, il y a un narchol. Narchol, il y a du vent très très fort et le bateau, il a failli couler. Rabban Gamliel, il a dit, peut-être c'est à cause de mon beau-frère. Alors il s'est mis debout dans le bateau, il a regardé Hachem, il a dit Hachem, tout ce que j'ai fait, j'ai mis mon beau-frère en quarantaine, c'est pas pour mes honneurs, c'est pas pour moi, j'ai fait ça, c'est uniquement pour toi, parce que dans la Torah c'est marqué, il faut suivre la majorité. Je ne veux pas que les gens vont croire que des fois on ne suit pas la majorité et la Torah elle est fausse. J'ai fait ça pour toi. Et la mère elle s'est calmée, il est rentré chez lui à la maison. On continue l'histoire. Maintenant venez, on va revenir chez Rabbi Eliezer avec sa femme, la sœur de Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer, sa femme, elle savait que si son mari Rabbi Eliezer, le vieux qui disait c'est cachère, dans la prière quand on fait Anna, à la fin, il y a une tefila qui s'appelle Nefilat Apayim. Et après Anna, on dit Tefila le David. Et dans la bas de Tefila le David, c'est marqué là-bas Re'e oni va'amali v'sa lekol chatotai. Re'e oivai ki rabu v'sinat chamas henauni. Là-bas, il y a le mot také. Taf, chaf, hey. Et c'est avec le mot que tu peux tuer tes ennemis. Vous vous rappelez, on a parlé de ça déjà. Alors la femme de Rabbi Eliezer, elle n'a pas voulu que son mari, il pense à ces lettres-là quand il fait cette prière. Alors chaque fois quand il faisait Tachanoun, elle venait, elle faisait des bruits dans la chambre pour qu'il se déconcentre. Un jour, la femme, elle a cru que c'est un jour de Rosh Chodesh. Elle a cru que c'est Rosh Chodesh. Alors elle a dit Rosh Chodesh, on ne fait pas Tachanoun Rosh Chodesh. Alors si on ne fait pas Tachanoun, je n'ai pas besoin d'aller dans sa chambre le déranger. En réalité, ce n'était pas Rosh Chodesh. Et quand elle rentre dans la chambre et elle voit que son mari, déjà, il a fait Tachanoun, et elle a dit à son mari, stop, stop, je suis en deuil. Il a dit, de quoi tu es en deuil? Et elle a dit, tu viens de tuer mon frère Rabban Gamliel. Et il a dit, moi j'ai tué ton frère il habite à 100 km d'ici, comment tu sais? À l'époque, ils n'avaient ni WhatsApp, ni rien du tout. Et il lui a dit, mon père, il m'a appris quelque chose. Quand on fait du mal à quelqu'un, on lèse quelqu'un verbal. C'est ça à quoi je voulais arriver dans notre paracha. Quand on lèse quelqu'un verbal ou avec de l'argent, c'est Hachem qui est puni. Et je suis sûr et certain, comme mon frère il t'a mis en quarantaine et tu as fait couler des larmes, je suis sûr et certain que quand tu as fait la tefila, taqué, tu as tué mon frère. Alors ils ont envoyé un messager, ils ont reçu une confirmation qu'à la même heure, son frère il est mort, Rabban Gamliel il est mort. Vous imaginez quand on fait du mal à quelqu'un? Quand on fait du mal à quelqu'un, alors la Gemara elle pose la question, elle dit attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, quel mal? C'est la halakha. Depuis tout à l'heure on dit, c'est la halakha. Alors si c'est la halakha, ils ont bien fait. Que lui, Rabban Gamliel, que Rabbi Eliezer, il a pleuré, c'est son problème qu'il a pleuré. C'est pas mon problème. Moi je suis la halakha.
pourquoi Hachem il a tué Rabban Gamliel? Pourquoi Hachem il a tué Rabban Gamliel? Venez, on va voir. Mis à part ça, pourquoi lui, Rabbi Eliezer ben Urkenos, il ne suit pas la Torah? Dans la Torah, c'est marqué qu'il faut suivre la majorité. Pourquoi lui-même, il ne suit pas la majorité? Alors, il faut savoir que Rabbi Eliezer, il s'est trompé. Il s'est trompé, il a reconnu qu'il s'est trompé. Il a dit, quand j'ai vu que l'arbre bouge, et j'ai vu des choses, alors j'ai cru que j'ai raison, il n'y a pas de problème. Je reconnais. Alors pourquoi il a tenu tête jusqu'à la fin? Pourquoi il a tenu tête jusqu'à la fin? Écoutez la finesse de la chose. Écoutez bien. Rav Bergman, c'est le gendre de Rav Shach. Rav Bergman, il dit, il y a une Gemara Yerushalmi, dans Moed Katan, il raconte que Rabbi Akiva, quand il est parti voir Rabbi Eliezer, son Rav, pour lui dire que ses copains, ils l'ont mis en quarantaine, écoutez ce qui s'est passé là-bas. Rabbi Eliezer dit à son élève qu'il a aimé beaucoup comme son fils, il lui dit, viens avec moi, viens mon fils. Il l'a ramené devant le caroub, il a recommencé encore. Parce que c'est pas facile de faire ça deux fois. Après qu'on l'a mis en quarantaine, quand on met quelqu'un en quarantaine, même Hachem il se détache de lui. Même Hachem il se détache de lui. C'est-à-dire là, dans le niveau de Rabbi Eliezer, il est en quarantaine, il n'a plus Hachem avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde l'arbre, il dit à Rabbi Akiva, si j'ai raison que l'arbre il bouge, l'arbre il a bougé. Il lui a dit, si j'ai raison que l'eau elle se retourne, et l'eau, vous imaginez la grandeur de Rabbi Eliezer sans Hachem? Parce que Hachem il s'est détaché de lui, parce qu'il était en quarantaine, il a réussi à faire ces choses-là. Alors ça l'a induit en erreur, Mais on continue, venez, on va voir plus loin. Le Yerushalmi, il pose une question, il dit comme ça, c'est marqué dans Shemot, chapitre 23, Pasuk 2. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils louent le mal qu'ils l'ont fait à Rabbi Eliezer, puisqu'ils ont fait la halakha. Regardez la finesse de la chose. Rabbi Eliezer, il leur a dit, je ne comprends pas pourquoi vous avez tapé des porte à porte, dire à toutes les familles, toute votre nourriture, il y a une benne en bas. Pourquoi vous avez fait ça? C'est mettre du sel dans la plaie. Tu pouvais faire une affiche, coller à la synagogue, Messieurs, dames, toute la nourriture que vous avez cuisinée, elle n'est pas cachère, jetez à la poubelle. Pourquoi tu as besoin de passer porte à porte? Pourquoi tu prends un ben et tu la brûles devant ma fenêtre? Pourquoi vous n'avez pas fait ça dans la décharge publique? C'est-à-dire, c'est méchant qu'est-ce que vous avez fait. La finesse de la chose qu'ils l'ont lésé. Ils l'ont lésé un homme vieux. Il était très vieux, Rabbi Eliezer ben Urkenos. Il était très vieux. Pourquoi vous faites ça à un vieux? Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, il n'y a pas de problème, vous avez raison, la loi c'est la loi. Mais ça ne vous autorise pas à aller de porte à porte lui faire honte. Tu pouvais coller une affiche et vous n'avez pas le droit de faire. Qu'est-ce que vous avez fait? Brûler la benne devant sa maison. Il ne fallait pas faire cette chose-là. Vous n'avez pas le droit de faire cette chose-là. Ok. Alors Rabbi Eliezer ben Urkenos, quand il a vu qu'ils ont fait ces choses-là, il leur a dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? C'est pas cachère. C'est pas cachère qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Alors eux, ils ne sont pas cachères. Si eux, ils ne sont pas cachères, ils font des choses comme ça, honte à quelqu'un, ils me font honte, je ne suis pas obligé de les écouter. Quand la Torah, il a dit dans Shemot qu'il faut suivre la majorité, ce n'est pas cette majorité-là, la Torah, elle parle. La Torah, elle parle de la majorité des gens qui savent vivre, ne pas faire pleurer une femme, ne pas faire pleurer un vieux, ne pas faire pleurer quelqu'un, ne pas léser quelqu'un. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Alors si eux, ils transgressent une loi de la Torah pour faire une autre loi, ce n'est pas des rabbins pour moi. Ce n'est pas des rabbins. C'est ça qu'est-ce qu'il a induit en erreur, Rabbi Eliezer. C'est ça qu'est-ce que la Torah, elle nous dit, la paracha de cette semaine, qu'elle nous dit. Je continue dans le livre Ora, et il dit, viens voir une histoire, écoutez une histoire encore, mais c'est toujours la même histoire. Hein? Le cours, il est basé sur la même histoire pour qu'on arrive à la fin pour comprendre c'est quoi faire du mal à quelqu'un. Une arnaque avec de l'argent, que ce soit juif ou pas juif, je répète. La Torah, elle parle, on n'a pas le droit de voler un non-juif. Venez voir quelqu'un qui fait une arnaque dans les affaires, dans l'argent, et quelqu'un qui lèse, qui fait du mal
à quelqu'un avec la parole, que ce soit ton fils, ton mari, ta femme, ton voisin, un juif, un non-juif, tu le fais pleurer, tu le fais souffrir, Akadosh Baruch Hu, il dit dans le cas de l'arnaque, dans le cas de faire du mal à quelqu'un avec la parole, c'est moi que je m'occupe. C'est personne d'autre qui s'occupe, c'est moi-même que je m'occupe. Écoutez une histoire. Gemara Brachot, page Tetzain, c'est toujours la même histoire, mais c'est construit comme ça. Venez voir. Il y a une halakha, quand Chas v'Shalom, quelqu'un il a perdu un membre de la famille, alors qu'est-ce qu'on fait? On doit lui faire condoléances. C'est une mitzvah d'aller lui faire condoléances. Mis à part si la personne elle a perdu un esclave, son esclave il est mort, alors on ne fait pas des condoléances. Aujourd'hui on n'a pas d'esclave. Je donne un exemple. Aujourd'hui tu as une affaire. Tu as une affaire. On va appeler ça l'esclave. Mais c'est exactement la même halakha. Quand quelqu'un il a fait faillite, Chas v'Shalom, il a tout perdu, la maison, il a perdu tout. Comment on peut consoler? C'est une mitzvah de consoler quelqu'un qui est en deuil. C'est quoi un deuil? C'est pas la mort. Être en deuil, c'est quelqu'un qui a perdu son affaire, sa parnassa, sa maison. Alors il faut le consoler, c'est une mitzvah de le consoler. Comment on console? Alors on le console, on lui dit comme ça, c'est marqué dans la halakha, Hamakom yemalech esroncha, qu'Akadosh Baruch Hu, il va remplacer en mieux ce que tu as perdu. C'est la halakha. Maintenant la halakha est, quand c'est ta femme de ménage, ton esclave qui est mort, alors tu ne vas pas voir le propriétaire, le patron, et tu lui fais condoléances pour son esclave. On ne fait pas pour les esclaves des condoléances. C'est une halakha. Alors venez, maintenant que vous avez compris la halakha, venez écouter une histoire, qu'est-ce qui s'est passé, et vous allez voir la finesse, magnifique la finesse. Venez voir Be'ezrat Hashem. Là-bas, la Gemara dit une histoire que Rabban Gamliel, vous savez qui c'est Rabban Gamliel? On a parlé tout à l'heure, le beau-frère de Rabbi Eliezer. Rabban Gamliel, il avait un esclave. Vous savez qui c'est son esclave? C'est l'esclave le plus connu dans le Talmud. On parle de lui souvent. Alors Rabban Gamliel, il avait un esclave qui s'appelait Tabi. Il s'appelait Tabi. Tet Bet Yud, il s'appelait Tabi. Et l'esclave Tabi, il est mort. Et Rabban Gamliel, il a dit à ses élèves, venez me faire condoléances. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, la halakha, que quoi? On ne fait pas des condoléances pour un esclave. Rabban Gamliel dit à ses élèves, venez me faire des condoléances, j'ai perdu. Alors les élèves lui disent, Rabbi, tu nous as dit qu'on ne fait pas des condoléances pour un esclave. Il leur a dit, non, mon esclave kasher aya. Mon esclave, il est spécial. Il est kasher. Il était quelqu'un de bien. Tout à l'heure, vous allez comprendre c'est quoi bien. Il est quelqu'un de bien. Alors ils ont fait condoléances. Ils ont parti lui faire condoléances. Ça, c'est une histoire. Mettez-la de côté. Venez écouter la même histoire, mais avec Rabbi Eliezer. Tout à l'heure, Rabbi Eliezer, l'histoire, lui aussi, il avait une esclave. Et cette esclave de Rabbi Eliezer, elle est morte. Alors, comme elle est morte, les élèves, ils ont dit, on va lui faire condoléances. Certes, dans la halakha, c'est marqué qu'il ne faut pas faire des condoléances, mais on a vu que la semaine dernière, Rabban Gamliel, il a perdu son esclave, il a dit, venez me faire des condoléances. Alors nous aussi, on va faire des condoléances pour l'esclave qui vient de perdre Rabbi Eliezer. Écoutez ce qui se passe, la finesse. Eux, ils arrivent chez leur Rav, Rabbi Eliezer, et ils toquent. Rabbi Eliezer, il ouvre la porte, et il voit que les élèves, ils sont venus lui faire condoléances pour l'esclave. Il n'ouvre pas la bouche. Il court vers la cuisine. Les élèves, ils les suivent dans la cuisine. Il quitte la cuisine, il rentre dans sa chambre à coucher. Les élèves, ils le suivent dans la chambre à coucher. Il quitte la chambre à coucher, il va dans le salon. Il le suit. Il s'est énervé, il leur a dit, attendez, je ne comprends pas. Vous n'avez pas compris les sous-entendus si je ne vous laisse pas me parler. Parce que je sais pourquoi vous êtes venus. Vous êtes venus me faire des condoléances pour un esclave. Et moi, je ne veux pas que vous me faites des condoléances pour l'esclave parce qu'on ne fait pas de condoléances pour l'esclave. Alors les élèves, ils lui ont dit, Rabbi, mais l'esclave de Rabban Gamliel, ton beau-frère, on lui a fait des condoléances. Il a dit, c'est ça qu'est-ce que je voulais dire. Vous voulez me faire amener à dire que mon esclave à moi, elle n'était pas cachère. Et je ne voulais pas parler du mal de quelqu'un. Regardez la finesse de la chose, que Rabbi Eliezer, il n'a pas voulu parler même d'un mort. Léser avec la parole, même un mort, tu n'as pas le droit. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit aux élèves, ne me faites pas des condoléances. Parce que les élèves, ils auraient compris les sous-entendus que son esclave à lui, elle n'était pas bonne. Elle n'était pas cachère, cette femme. Et comme lui, il n'a pas voulu faire sous-entendre, il s'est sauvé.
Il leur a dit, vous ne comprenez pas des sous-entendus. Si vous me voyez que je ne reste pas ici, je pars. Ça veut dire qu'elle n'était pas cachère. Je ne veux pas faire sortir ces paroles-là. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? Que les rabbanim, ils faisaient très attention de ne pas léser quelqu'un avec la parole. C'est ça qu'est-ce qu'il dit la Torah dans le chapitre 25, pasouk 17. Parce qu'il y a pasouk 14 et pasouk 17. Le pasouk 14, ça s'appelle une arnaque pour l'argent. Léser quelqu'un avec de l'argent. Et pasouk 17, c'est avec la parole. C'est avec la parole. On continue. Il dit, Sha'arei Ora, Rabbi Eliezer, il n'a pas voulu parler des morts du mal. Il n'a pas voulu parler des morts. C'est-à-dire que lui, il était fin. Il faisait très attention. Chaque parole qu'il faisait sortir de sa bouche, il tournait sa langue 7 fois. Alors nous, comment on doit travailler sur notre langue? Vous avez écouté les deux histoires. Écoutez un peu la Kabbale. Vous savez, moi j'aime parler des Gilgulim. J'aime regarder dans le livre de Rama Mipano, Achida. Qui c'est cet esclave-là? Qui c'est cet esclave qui est cachère? Qui c'est cet esclave? Qui c'est Rabban Gamliel qui a eu le mérite d'avoir un esclave cachère? C'est qui ces gens-là, ces deux personnages-là? Alors c'est un peu de la Kabbale. J'ai trouvé dans Rama Mipano, attendez, entre parenthèses, il y a une halakha, c'est lui qui a un esclave, c'est une halakha. S'il y a un esclave et tu as blessé ton esclave, par exemple tu lui as crevé l'œil sans faire exprès, tu lui as crevé l'œil sans faire exprès, alors tu dois libérer l'esclave. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est pas que j'ai oublié, c'est en parenthèse, que Rabban Gamliel il a crevé l'œil de son esclave Tabi. Il lui a crevé l'œil sans faire exprès. Mais le jour que Rabban Gamliel il lui a fait, il était content qu'il lui a crevé l'œil à son esclave. Il faut comprendre pourquoi, c'est qui ces gens-là. Je referme la parenthèse, venez écouter qu'est-ce qu'elle dit la Kabbale. J'ai trouvé dans le Rama Mipano, et j'ai trouvé aussi dans Achida, Rabbi Chaim David Yosef Azoulay, il dit, dans Parashat Noach, Noach il boit du vin. Et quand il boit du vin, il se saoule. Son fils il rentre dans la chambre, et il voit, son petit-fils il rentre dans la chambre et il voit que son grand-père est nu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler son père Cham. Il dit à son père Cham, papa, papi il est nu. Qu'est-ce qu'il fait Cham? Il rentre dans la chambre, il regarde la nudité de son père, et pas seulement il regarde, il la prend, il lui enlève, il lui donne pas la possibilité d'avoir encore un enfant. Pour d'héritage, on ne va pas rentrer. Quand Noach, il se réveille, il a compris qu'est-ce qu'il lui a fait son fils Cham, il lui a maudit, quelle malédiction il a donnée? Il lui a dit, Eved Avadim, tu seras esclave, toute ta vie tu seras esclave. C'est-à-dire dans chaque génération, tu vas venir ici comme esclave. Dans chaque génération. C'est ça la malédiction de Cham. Alors Tabi, l'esclave de Rabban Gamliel, c'était Cham. Et Cham, le péché qu'il a fait, il a regardé avec ses yeux, il a regardé la nudité de son père. Qu'est-ce qui se passe? Rabban Gamliel, c'est qui? Rabban Gamliel, c'est son frère. Qui c'est son frère le tzaddik? Qui c'est? Shem. Antisémite. Nous, on descend des antisémites. Il y en a qui disent c'est Chet, mais nous, on dit c'est Shem. Antisémite, on vient de l'enfant. Nous, on descend toujours des Shem. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Shem? Je recommence. Cham, il rentre dans la chambre, il voit son père nu, il regarde l'unité de son père et on n'a pas le droit, il lui enlève la possibilité d'avoir des enfants. Son frère, l'autre, Shem, il rentre, il voit son père, il couvre. Il ne regarde pas, il couvre. Maintenant, les deux, ils reviennent. Dans toutes les générations, il revient Cham. L'esclave, il revient. C'est ça la malédiction qu'il a donnée Noir. Alors maintenant, Tabi, il revient. Shem, son frère qui l'a couvert, c'est Rabban Gamliel, il lui crève l'œil. Pourquoi Rabban Gamliel il est content de crever l'œil de son esclave? Pour la simple raison. Il lui dit, maintenant j'ai fini ton tikkun, tu es cachère. Maintenant tu es plus, la klala que papa t'a donnée, que tu reviens, chaque génération c'est fini. C'est-à-dire que Rabban Gamliel il a réussi à faire le tikkun de Shem, de Cham, qu'il fallait qu'il vienne dans chaque génération et qu'il soit esclave. Et aujourd'hui, on n'a plus cet esclave qui vient de chaque génération. Ça, c'est un peu de la Kabbale. Je referme et on continue. Pardon, le Rama dit, comment tu sais que Tabi, Tabi c'est l'esclave, que c'est Cham. Parce que qu'est-ce qui veut dire le mot Tabi?
même en hébreu, tu prends le dictionnaire tabit, ça veut dire regarder. Regardez, c'est-à-dire lui il a regardé, tout le temps il avait ce nom-là, dans toutes les générations, et lui il a regardé la nudité de son père. Je referme, maintenant on va, toutes les histoires que j'ai ramenées jusqu'à maintenant, on va construire quelque chose encore un quart d'heure, Be'ezrat Hashem. Venez voir. Rabbi Eliezer, c'est lui qu'on a brûlé toute la nourriture qu'il a dit que c'est caché. Rabbi Eliezer, qu'on parle de lui depuis tout à l'heure, il était malade. C'est une histoire qui est marquée dans Sanhedrin, page 101. Il était malade. Quand je dis malade, quand la Gemara dit malade, c'est pas malade aujourd'hui. Aujourd'hui, quand un homme il est malade, il a une angine, il dit à sa femme, appelle le notaire, je vais mourir. Ok, mais on ne parle pas des gens de nos jours. Là-bas, la Gemara, quand elle parle d'un malade, c'est quelqu'un qui va mourir tout de suite. Et là, Rabbi Eliezer, il était en train de mourir, il était malade. Ses 5 élèves, ils rentrent pour lui faire la dernière prière, pour se séparer de lui. Alors, qui c'est les 5 élèves? Et pardon, pas 5 élèves, 4 élèves. Qui c'est les 4 élèves? Rabbi Tarpon, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, et Rabbi Akiva. J'ai dit tout à l'heure que Rabbi Akiva, c'était l'élève le préféré de Rabbi. Il rentre chez lui. Et eux, dès qu'il rentre, lui, il crie, il dit, Chama Aza Ba'olam. La fièvre, elle monte, la fièvre, elle me tape. Je vais mourir là, j'ai de la fièvre qui elle monte très très fort. Alors, les élèves, 3 parmi les 4, ils pleuraient. Rabbi Akiva, il rigole. Rabbi Akiva, il rigole. Ok. Pourquoi il a rigolé, ça ne nous concerne pas maintenant pourquoi il a rigolé, mais c'était pour la bonne chose. On continue. Rabbi Eliezer, il regarde ses élèves, il leur dit, pourquoi vous êtes venus? Pourquoi vous êtes venus? Vous m'avez mis en quarantaine, ça fait déjà 8 mois. 8 mois, vous n'êtes pas venus. Maintenant, le jour que je meurs, vous venez me voir. Pourquoi vous êtes venus maintenant? Vous m'avez laissé comme ça? Alors les élèves, ils répondent au Rav, ils n'ont pas voulu lui dire qu'il est en quarantaine, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas voulu lui faire de la peine avant de mourir. Ils lui ont dit, on est venu écouter un cours de Torah. Écoutez le cours de Torah qu'ils lui ont demandé. Alors il leur a dit, écoutez-moi bien, je vais mourir, mais vous allez payer très très cher que vous n'êtes pas venu me voir pendant les 8 mois. Vous m'avez fait énormément de la peine. Alors son élève le préféré, Rabbi Akiva, il a dit, Rabbi, et moi, je suis ton préféré. Et moi, qu'est-ce que... Il lui a dit, toi, tu vas mourir pire que tout le monde. Ta mort, elle va être pire que tout le monde. Parce que toi, j'ai tellement aimé, je croyais que tu vas venir et tu n'es pas venu. Tu vas payer. Il a dit, ah bon, comment? Il a dit, on va t'enlever la peau. Avec des peines, on va t'enlever la peau. Comme ça, il lui a dit. Et on continue. Rabbi Eliezer, il est mort. Voilà les dernières paroles. Et il dit aux élèves, vous allez payer. Rabbi Akiva lui dit, tu vas payer pire que tout le monde. Et là, Rabbi Akiva écrit, et il dit, avi, avi, papa, papa. C'était pas son père, mais c'était son père spirituel. Rechev Israël ou Parashav, le maître de tout le peuple juif. J'ai beaucoup de pièces d'argent à monnayer, je ne sais plus où les monnayer. C'est-à-dire quoi? J'ai beaucoup de questions, personne n'est capable de répondre comme toi. Là-bas, comme ça, la Gemara, elle raconte. Mais j'aimerais retourner, avant qu'il est mort, les élèves, ils ont dit à Rabbi, à leur Rav, Rabbi, avant de mourir, dis-nous quelques paroles, comment on peut aller au paradis directement. Écoutez, maintenant que vous m'écoutez ces cours-là, je ne sais pas combien on est là, mais ils lui ont dit, donne-nous un tuyau. Comment on y va au paradis? Même qu'on n'est pas très droit, on aimerait, donne-nous un tuyau avant de mourir. Il leur a dit, il n'y a pas de problème, venez, je vais vous donner un tuyau, des tuyaux. Je vous donne 3 tuyaux, si vous les faites, vous partez au paradis. Il leur a dit comme ça, Amar lahem Rabbi Eliezer ben Urkenos, Izaharu bichvot chaverchem. Faites attention de ne pas léser les gens autour de vous. Ne pas léser, c'est ta femme, ton mari, tes enfants, juifs, pas juifs, avec la parole ou avec de l'argent. D'ici on apprend que c'est lui qui fait des arnaques, à des goïms ou à pas des goïms, il ne va pas au paradis. Voilà le tuyau qu'il leur a dit. Il leur a dit, voilà, je vous donne 3 tuyaux. Jamais il faut arnaquer quelqu'un. Si vous arnaquez personne, ni avec la parole, ni avec de l'argent, vous allez aller au paradis. Deuxième chose, vos enfants,
il faut leur laisser étudier un peu le secret. Il ne faut pas leur apprendre que des choses. Parce que hier, j'ai dit dans le cours, la Torah par des pshat, remez, drash et sod. Pshat, c'est d'après la simplicité. Remez, c'est des sous-entendus. On a expliqué, il leur a dit, essayez de leur apprendre des choses profondes. L'enseignement. Troisième chose qu'il leur a dit, avant de commencer une prière, des fois nous on fait une prière et notre tête à nous, elle est en Espagne, elle est au Portugal, elle est en Israël. Toi tu es là et ta tête est... Non, quand tu commences une prière, essaie de te concentrer au début au mois de la prière. Il leur a dit, essayez de vous concentrer au début de la prière. C'est très important le début des prières. Alors je répète qu'est-ce qu'il leur a dit, c'est lui qui a un stylo qui marque. La première chose qu'il leur a dit, faites attention entre vous. C'est-à-dire entre vous les êtres humains. Ni les personnes, que ce soit en famille ou pas en famille. Que ce soit avec de l'argent, l'arnaque, ou que ce soit avec la parole. Alors c'est notre entourage. Deuxième chose qu'il leur parle, il leur dit la deuxième chose, la Torah, les études de Torah, vos enfants. Et troisième chose, il leur parle de la tfila, la prière. Ça vous rappelle, c'est une Mishnah. Mais si vous voyez, la Mishnah elle est à l'envers, pas comme lui il leur a dit. Il faut comprendre pourquoi lui il leur a dit les choses à l'envers. Venez voir une Mishnah. La Mishnah dit comme ça, Al shlosha dvarim ha'olam omed, le monde il tient grâce à trois choses. À la Torah, grâce au cours de Torah. Là on fait un cours de Torah, le monde il tient grâce à la Torah. Alors vous voyez, la Mishnah elle commence par la Torah. Lui il n'a pas commencé par la Torah. Il a changé l'ordre. La Mishnah elle dit la Torah, le monde elle tient grâce à quoi? Grâce à Avoda. C'est quoi Avoda? C'est la prière. Avoda, Enanu Bet Hamikdash, c'est la prière. Et troisième chose, Gmilut Chasadim. Faire le bien entre nous. Faire le bien entre nous. Alors nous, on voit que lui, avant de mourir, il a dit aux élèves, vous voulez des tuyaux? Je vais vous donner des tuyaux. Comme ça, vous pouvez aller au Gan Eden. Mais il leur a donné les tuyaux à l'envers. Pourquoi il n'aura pas donné le tuyau comme c'est marqué dans la Mishnah? Al shlosha dvarim ha'olam omed, à la Torah, à la Avoda, à la Gmilut Chasadim. Lui, il a commencé par quoi? Il a commencé par vous. Gmilut Chasadim, c'est la dernière chose de la Mishnah. Pourquoi il a mis... J'ai trouvé dans un livre la réponse sur cette question. Il y a un livre qui s'appelle Shema Echad Eliezer. Qui c'est qui l'a écrit ce livre-là? Le Radal. Le Radal, Rabbi David Luria, il a traduit le livre Pirkei de Rabbi Eliezer ben Urkenos. Il a traduit ce livre-là et j'ai trouvé là-bas. Et il dit comme ça. Écoutez bien, il y a encore 8 minutes et on a fini le cours. Concentrez-vous et vous allez voir comment le cours il était construit. Il y a des histoires, mais tout ça c'est une seule histoire, tout ça. Alors il dit comme ça. Ces élèves, ils ont rentré, avant qu'il est mort, les 4 élèves que j'ai cités, ils lui ont dit, Rabbi, donne-nous un tuyau pour qu'on veuille aller au paradis. Donne-nous un tuyau, on aimerait aller au paradis. La première chose qu'il leur dit, n'est pas lésé entre vous. Entre vous, soyez forts, soyez unis avec votre mère, avec votre père, avec vos frères, vos sœurs, vos femmes, vos maris, avec les étrangers aussi. Il ne faut pas léser quelqu'un avec ni la parole, ni blesser quelqu'un avec la parole, d'accord? Ni avec l'argent. De qui il parle ici? À qui il parle là? À Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves parce qu'ils ont lésé entre eux. Ils n'étaient pas comme il leur a dit. Ils n'étaient pas comme il leur a dit. Alors Rabbi Eliezer, avant de mourir, il commence... Pourquoi il a changé l'ordre? Parce qu'il commence à parler avec le préféré. Qui c'est le préféré? Rabbi Akiva. Il lui dit, Rabbi Akiva, il faut que tu apprends quelque... Il ne lui a pas dit Rabbi Akiva, mais il lui a fait comprendre à Rabbi Akiva, parce que Rabbi Eliezer, avant de mourir, il a vu dans Ruach HaKodesh que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils vont mourir parce qu'ils n'ont pas fait ça. Alors il lui dit, fais attention à ça. Viens voir. C'est Gemara Souka, que Rabbi Eliezer, qu'on parle de lui, Ben Urkenos, il savait ni lire ni écrire jusqu'à l'âge de 27 ans. C'est un alphabet, je crois, on dit en français, jusqu'à l'âge de 27 ans. Vous savez, il y a des gens qui vous croyez que c'est des génies. Regardez sur Einstein, c'est lui qui a développé cette théorie-là. Il a été renvoyé de toutes les écoles, il a eu un diplôme d'un débile. Alphabet, il était. C'est lui qui a fait 1093 inventions. Addison, c'est lui qui a découvert la lumière. Addison, il était sourd, muet,
Il n'est même pas parti à l'école. Il avait ni guide, ni enseignant, rien du tout. Tout seul, avec les livres de son frère en cachette, il étudiait seul. Et à quel âge il a commencé à être... Ok, Rabbi Eliezer, c'était la même chose. Jusqu'à 27 ans, il était un alphabète. Un alphabète. Et qu'est-ce qu'il a déduit après tout? Qu'est-ce qu'il a traversé toute sa vie? Pour lui, c'était quoi? La base pour rester un bon juif, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez compris de tous ces cours-là? De ne pas arnaquer quelqu'un. Voilà qu'est-ce qu'il laisse avant de mourir. Les dernières paroles, ne pas léser quelqu'un, ne pas arnaquer quelqu'un. Lui, la pointe de toute la Torah, elle tient sur ça. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il nous laisse lui avant de mourir? Il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est toute la Torah. Il a dit à ce goy, tu veux devenir juif, il n'y a pas de problème. Avec un seul mot, je te rends juif. Il ne faut pas léser quelqu'un. Si tu ne veux pas qu'on t'arnaque, ni arnaque personne. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, avant de mourir, il dit à son élève Rabbi Akiva, tu veux être un juif? Ni arnaque personne, ni laisse personne. Rabbi Akiva, il a appris ça, et il nous a laissé Amar Rabbi Akiva. Aime ton prochain comme toi-même. Quand on parle aime ton prochain comme toi-même, c'est ta femme, ton mari, tes enfants, tes voisins, juifs, pas juifs. Ni arnaque personne, ni avec la parole, ni... Et Hillel, l'élève de Rabbi Akiva qui est venu après Hillel, la Katan, lui aussi il nous laisse. Qu'est-ce que tu veux pas? C'est-à-dire que toute la Torah elle est basée sur une pointe. Tout le monde, être juif, le monde juif il est tenu sur une seule chose. C'est quoi? C'est dans notre paracha. Ne pas léser, ne pas arnaquer. C'est les dernières paroles de Rabbi Eliezer. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Aaron Kotler. Rabbi Aaron Kotler, dans son livre Mishnat Rabbi Aaron, il dit, il faut que tu saches, si tu es venu au monde, tu as un but. Nous, on est là ici parce qu'on a un but. Si tu fais le but que tu es venu à Hachem, il te laisse. Chacun, il a un but. Akadosh Baruch Hu, il a donné à quelqu'un un enfant malade. Ton but, c'est de t'occuper de ton fils. Si tu prends ton fils qui est malade et tu le mets dans une maison d'orpheline ou dans un hôpital et tu dis, je me lave les mains, tu ne sers à rien. Alors, Kadosh Baruch Hu, il va te prendre. Si toi, tu es venu au monde pour diffuser la Torah et tu ne diffuses pas la Torah, alors tu ne sers à rien. Chacun il est venu pour un but dans ce monde-là. Chacun il doit comprendre pourquoi il est venu. Si tu ne fais pas cette chose-là, tu ne fais rien dans ce monde, alors Hachem, il te prend de ce monde-là. Alors, Rabbi Aaron Kotler dit, le but des élèves de Rabbi Akiva, pourquoi ils sont venus? C'était quoi le but? De nous ramener la Torah écrite. Mon cher Rabbeinu, il nous a ramené les 5 livres. D'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a ramené la Torah secrète. Et la Torah, orale, qui devait nous la donner? Les élèves de Rabbi Akiva, la Torah orale. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait l'essentiel de la raison pourquoi ils sont venus. Pourquoi tu es venu au monde? C'est pour aider l'autre. Toi, tu es venu au monde. C'est lui qui m'écoute ici. Toutes les personnes qui sont là, Hachem, il nous a créés pour faire du bien à l'autre. Si tu ne fais pas du bien à l'autre, alors tu es venu pour rien. Alors Akadosh Baruch Hu, il te prend directement. Et comme les élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas fait le bien autour d'eux, Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous ne servez à rien. Si vous ne servez à rien, alors partez. Je n'ai pas besoin de votre Torah. Je n'ai pas besoin de votre Torah. Je n'ai pas besoin de la Torah orale. Si tu arnaques quelqu'un et tu lèses quelqu'un, tu perds ta judaïté. Tu perds une image que tu as en toi. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, on a dit que toutes les choses, les péchés qu'on fait, Hachem il envoie un ange pour punir. Hachem il envoie un ange. Un seul péché, c'est Hachem qui punit la personne. Quand tu fais une arnaque, que ce soit juif ou non juif, quand tu lèses quelqu'un avec la parole, ta mère, tu ne lui parles pas comme il faut, ton père, ta femme, ton mari, tu ne leur parles pas comme il faut, tes enfants, Akadosh Baruch Hu lui-même, il va... C'est ça toute la Torah. Tout le judaïsme, il est sur une seule pointe. Ni 2, ni 3. Sur une seule. C'est quoi? Ne pas arnaquer et ne pas léser quelqu'un. Et c'est ça le commandement, les 338 qu'on a dans la paracha, dans le chapitre 25, Pasuk 14 et Pasuk 17. J'ai fini avec 4 lignes qui restent. La Torah bnouya ala yesod. Toute la Torah elle est construite sur quelque chose. Le fondamental de la Torah c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse, n'y fais pas aux autres. Comme tu veux pas qu'on te parle, n'y parle pas aux autres. Et c'est ça un vrai juif. Et quand un goy veut se convertir au judaïsme, c'est comme ça qu'il a fait Hillel. Il a dit toute la Torah ce n'est pas léser quelqu'un, n'est pas arnaquer quelqu'un.
faire attention à notre entourage. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem. Parce que vous savez, à Rosh Hashanah, on passe au tribunal qui va vivre, qui va mourir, par rapport à nos actions. Dans l'année, on passe au tribunal 4 fois. Pour la Parnassa, c'est pas à Rosh Hashanah. Il y a Tvoa, Chita, Perot, Atubishvat, etc. Il y a un moment qu'on passe au tribunal, comment on s'est comporté avec notre mère, avec notre père, avec notre femme, avec notre mari, avec notre entourage, juif ou pas juif. Des fois, tu as un secrétaire qui n'est pas juif, que tu la déchires. Ok, elle soit juive, tu la déchires. Ça s'appelle léser quelqu'un. Tu n'aurais pas voulu qu'on te parle comme ça si toi tu étais. Alors, quand est-ce que tu passes au tribunal par rapport aux mauvaises actions que tu as fait avec ton père, ta mère, tes voisins, tes copains? Quand est-ce? C'est entre Rosh Hashanah, entre Pesach et l'Akba Omer. Pourquoi ils sont morts maintenant? Parce que c'est le Rosh Hashanah maintenant. Alors Hachem, il les a tués tout de suite. Hachem, il n'aura pas donné un laps de temps encore un peu, je les tue plus tard. Non, Hachem, il dit, j'ai pas besoin de toi. Si tu fais pas bien autour de toi, et tu arnaques les gens, j'ai pas besoin d'un arnaque ici. Tout de suite, je te prends. Alors Akadosh Baruch Hu, en plein tribunal, il les a pris les 24 000 élèves. C'est-à-dire que nous, en train de passer tous, où? Au tribunal, Hachem, il est en train de nous vérifier à la loupe comment on parle avec notre femme, avec notre mari, avec la famille, et avec tout notre entourage, que ce soit juif ou pas juif. Est-ce qu'on a arnaqué ou on n'est pas arnaqué? Quand la Torah, elle dit n'est pas volé, c'est pas aller arnaquer dans CO2 quelqu'un ou vendre des, je sais pas quoi, des chauffages à des gens, à des vieux et on le fait croire. C'est pas ça. C'est pas marqué dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, n'est pas volé. C'est-à-dire quoi? N'est pas kidnapper quelqu'un et tu le vends. La Torah, dans notre paracha, elle parle de l'arnaque, elle parle de lésé, que ce soit avec la parole. Alors on prie à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne la possibilité, quand j'observe ma femme, j'observe mon mari, j'observe mon camarade, mon copain, que je regarderai quelles choses positives en lui, que je ne regarderai pas les choses négatives, comme ça je n'aurai pas besoin de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Ça c'est une prière, et comme ça on aura Be'ezrat Hashem le mérite d'avoir le Beth Amikdash Bekarov, Mamash, Amen, Keni Ratson. Alors ça c'est parachat de cette semaine. J'ai pris une seule mitzvah dans la paracha. S'il y a des questions, on va répondre Be'ezrat Hashem. Il y a des questions? Moi j'ai une petite question, Parham. Oui. Sur le fait de ne pas arnaquer, de voler. Donc tu nous as beaucoup appris sur Ribit. Donc Ribit, d'abord, est-ce que Ribit, ça peut être considéré justement le prolongement en fait de cette mitzvah-là, le fait de ne pas prêter à un juif avec affairé parce que c'est pour pas le tromper ou l'arnaquer? Et si c'est dans ce cas-là, alors pourquoi on a le droit de faire Ribit à un non-juif? Parce que faire Ribit à un non-juif, c'est pas l'arnaquer ou le léser quelque part. Alors, je ne sais pas avec qui je parle, mais tu as une erreur. L'erreur de ne pas prêter avec des intérêts, c'est pas faire une arnaque. Il n'y a pas une arnaque ici. Lui, il sait très bien, il est intelligent. Tu vas à la banque, tu demandes des crédits, etc. Ici, parce que tu ne fais pas la mitzvah de Gimilut Chasadim. Tu es là pour aider l'autre. Ne pas profiter de la faiblesse et de moments difficiles de cette personne. Alors, quand quelqu'un il te demande un prêt, c'est-à-dire qu'il a besoin d'aide, et toi tu profites de sa faiblesse parce qu'en ce moment il a besoin, alors tu le prêtes avec des intérêts. Ça, on parle de ça, c'est interdit. Mais si tu lui prêtes de l'argent avec des intérêts dans le cadre commercial, alors il y a un éthériska que tu as le droit. Et au contraire. Mais alors pourquoi c'est Edmond qui parle. Alors pourquoi un goy, on n'a pas on se pose pas cette question-là, savoir s'il a besoin ou s'il n'a pas besoin.